Parfois, nous avons le sentiment que notre vie est toujours un processus de construction. Et non. Parfois nous pensons que nous ne faisons que l'ajout. Il y a aussi des soustractions dans les pertes que j'ai rencontrées pour que je sois qui je suis. Je le crois vraiment. Je continue de penser à vous aussi, que quotidiennement fait face à des pertes avec une tentation de penser que ces pertes ne sont que négatives, qu'elles ne condensent pas les possibilités. Oui, combien de fois dans ma vie je pouvais parce que j'ai perdu. Et au moment où nous perdons, nous n'avons pas la clarté que ça peut être un gain. Il est intéressant de penser que Gethsemane est l'endroit où vous retirez le meilleur des fruits. Oui, si l'olive n'est pas écrasée, elle n'atteint pas l'huile d'olive qu'elle peut offrir. Il est nécessaire que le mouvement de cette grande pierre commence à partir du petit fruit qu'il est le meilleur. Pas étonnant que Jésus soit allé souffrir à cet endroit, non? Et pas étonnant que cette construction littéraire nous met face à des moments plus difficiles dans la vie de Jésus. Il est sur le point d'être tué, sur le point de faire face à toute la souffrance de l'après-midi, que vendredi que pour nous, dans la semaine sainte, est également un moment spécial pour notre reflet. Mais Jésus est sur le point de vivre son calvaire, et il le sait. Lorsque vous aimez, lorsque vous choisissez d'aimer, lorsque vous choisissez d'avoir un enfant, même lorsque vous choisissez d'avoir un chiot à l'intérieur, vous choisissez d'aimer cette créature, vous avez commencé un processus de souffrance. Pourquoi souffrant amour? Il génère l'insécurité, la peur de perdre, la paix pour le reste de sa vie. Mettez un enfant dans le monde et vous perdez la paix pour le reste de votre vie. Ah, prêtre, quelle vue pessimiste. Non, ce n'est pas le cas. C'est du réalisme. Vous vivez plus heureux quand vous l'aimez, mais vous devenez beaucoup plus désavantagé parce que vous l'aimez. Mais ces troubles sont bons, ils nous motivent, ils nous déclenchent, ils nous rendent plus vivants, ils apportent la vivacité à nos jours. C'est bon d'aimer. Mais à partir du moment où vous aimez, vous souffrez, parce que vous êtes une créature. Parce que mon peuple, nous avons tous besoin de passer, je ne sais pas, peut-être quotidiennement, non? Mais tout au long de notre semaine, combien de Gethsemane devons-nous passer? Et si vous pensez, bien sûr, plus petit Gethsemane, d'autres pas si grands, mais pas si petits, vous regardez tout ce qui était le calvaire dans votre vie et vous découvrirez à quel point ces calvaires étaient importants pour la purification de votre essence. Il appelle des amis pour être avec lui et même ses amis ne peuvent pas participer à sa souffrance. Comprenez-vous très bien ce que cela signifie? Parce que si au moment de vos souffrances, vous n'aimez pas être seul, il est bon que vous ayez quelqu'un que vous aimez à côté, cela aide à vivre la presse de la souffrance. Mais ses amis n'ont pas pu offrir à Jésus ce qu'il attendait d'eux, compagnie, amitié, un homme sympathique, comme nous aimons dire, et il a dû faire face à tout seul. Mais il a été confronté à une grande dignité et a fait face à nous enseigner. Ce n'est qu'avec ce passage que nous devons prendre de notre tête le prétexte que l'autre sera tout pour nous. Non, et Jésus n'avait pas non plus d'amis comme ça. Les autres seront conformes à leurs possibilités, mais je dois être avec toutes mes possibilités. Ce sont mes possibilités qui définiront combien cette souffrance me fera grandir ou non. Combien cette souffrance me construira. Et me construire, les gars. Commence à construire ceux qui sont à mes côtés, et ceux qui me dépassent après cette douleur me rendent visite. Ensuite, la souffrance sera toujours inhérente à la condition humaine. Jésus a souffert en ce moment précisément parce que son incarnation n'était pas seulement apparente. Il incarnait vraiment, était un vrai homme. Nous en parlons en Christologie. Le mystère de l'incarnation n'est pas seulement un théâtre. Non. Il est vraiment devenu un homme. Et étant vraiment l'homme, il ressentait des sentiments humains. Il a souffert de la douleur de voir son ami mourir, a eu soif, a eu faim, de se sentir froid, avait peur de la mort, de ressentir la solitude d'avoir même des amis. Il dormait indifférent de ce qui se passait avec lui. Je le répète, nous n'avons pas à courir après la souffrance. Il viendra. Il est naturel dans nos vies. Nous souffrons précisément parce que nous sommes des créatures, nous sommes limités. Le simple fait que vous aimez aimer et de souffrir, ce n'est pas autre chose. Parce que lorsque nous sommes dans la dynamique de la souffrance, nous n'avons ni temps ni volonté pour le superflu. C'est comme si la souffrance nous jugeait à rechercher ce que nous avons réellement plus précieux. C'est comme si nous étions jugés sur un territoire qui protège ce que nous avons le plus savoureux, le plus précieux. Mais c'est très spécial lorsque nous réalisons que ce soin de Dieu dans nos vies se produit à partir des crises auxquelles nous sommes confrontés. Cela peut sembler un peu contradictoire, non? Dieu m'aime-t-il me permettre des crises? Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de grandir. Tout ce que vous avez affronté dans la vie, ce qui vous était douloureux, vous pouvez être sûr qu'il était très important pour vous d'arriver là où vous êtes arrivé. Et cette main de Dieu qui nous aidera à vivre la dynamique de la foi, elle se manifeste dans nos vies de diverses manières. Un ami qui nous dit « les conseils d'une mère »,
Une parole de frère et de Dieu nous tient par la main. Cela nous donne une position pour faire face à la pierre de la souffrance. Permettre à la douleur de devenir une opportunité spéciale, à sentir que cette main de Dieu nous conduit comme ça, et qu'elle ne sera pas différente de ce que c'était pour Jésus, qui aussi, au moment de sa souffrance, se sentait seul, pensait qu'il avait quelqu'un à côté de lui. Non. Autant nous le voulons, autant que nous avons des gens sur le côté, la souffrance est finalement absorbée là-bas dans la solitude. Autant je veux partager, j'arrive dans une limite qui ne donne pas plus à diviser. Autant que l'autre est de mon côté, c'est le mien, et j'ai besoin de tout gérer. Pour réussir l'examen d'entrée, vous devez étudier la souffrance de la vie quotidienne. Pour devenir un bon professionnel, vous devez vous consacrer aux études. Et ainsi la vie va. Ensuite, pour que vous puissiez encore améliorer votre vie professionnelle, vous devrez faire beaucoup de cours, beaucoup de spécialisations. C'est ainsi que cela fonctionne. Il est donc impossible de supprimer la croissance du partenariat avec la souffrance. Ce n'est pas que nous sommes masochistes, non. Il suffit de faire face à des problèmes quotidiens, et vous aurez beaucoup de raisons. Des raisons de croire au pouvoir de guérison que la souffrance a dans notre histoire. Je sais que ce n'est pas facile. Si nous le pouvions, nous sautions. Tout comme lorsque nous étions enfants, que vous avez ces jeux où vous avez la possibilité de sauter une phase. Ah, je vais sauter. J'ai le droit de sauter une phase. Je vais sauter. Dans la vie, ce n'est pas le cas. Non, vous ne pouvez pas ignorer la phase. Ce dont nous avons besoin, c'est de vivre une partie de la part, de gérer ces difficultés et de réaliser le pouvoir de guérison qu'ils ont en nous, car cela nous fait également garder la vivacité sur le chemin. Quand j'identifie cette difficulté que je suis confronté, que je traverse, elle a un pouvoir de transformation dans ma vie. Je continue de me regarder, non? Combien d'étapes de ma vie qui étaient lourdes, difficiles, qu'à l'époque je passais, je voulais presque fuir ça. Si je regarde l'histoire que j'ai vécue à ce jour, les pertes étaient fondamentales pour moi d'avoir le courage que j'ai, les convictions qui me façonnent aujourd'hui. Si j'avais perdu moins, peut-être que je n'avais pas autant atteint. Quand je parle pour atteindre, je ne fais pas référence à une vanité de devenir qui je pourrais devenir. Tant de pertes étaient nécessaires pour que je puisse être l'homme que je suis. Parfois, nous ne pouvons pas avoir une bonne vision de la vie, c'est parce que nous nous concentrons uniquement sur ce qui se passe. En regardant tout ce que je devais faire face, par exemple la mort de ma sœur, qui a été une période très difficile pour nous tous à la maison, était particulièrement une lourde jettement dans ma vie, dans mon histoire. Vous vivrez toujours la dynamique de cet enterrement. Les gens ne partent pas tout de suite. Vous vous habituez à cette absence. C'est une terre de terre, par jour. Il n'est pas enterré tout de suite. Celui qui passe par cela le sait. Vous n'avez pas à dire grand-chose, non. C'est une douleur collective, parce que vous, en plus d'avoir toute la dimension personnelle de la douleur, vous devez toujours aider à gérer l'autre côté. Perdre n'est pas facile. Comme l'a dit Miyakoto, non? Le bien-aimé mort ne cesse de mourir. Mais quand vous ouvrez la gamme pour voir les événements, tout ce qui vous entoure en ce moment, votre vision s'améliore. La mort de ma sœur signifiait un temps d'angoisse qui est temps, bien sûr, nous sommes guéris par le temps. Aujourd'hui, je parle très naturellement de la mort de ma sœur, mais à l'époque, mon Dieu du ciel, comment cela l'a duré en moi? Comment cela souffrait-il en moi? Mais en même temps, quand vous regardez tout cela un peu plus tard, vous trouverez que les événements, aussi douloureux qu'ils soient, ils apportent une grande charge d'enseignement, d'apprentissage. Bien sûr, nous ne voulons à personne. Bien sûr, il est beaucoup mieux pour nous de grandir, même sans ces cruelles dettes semaines. Bien sûr, nous ne voulons pas la mort de nos enfants afin que nous puissions grandir, non. Mais le fait est que lorsque la souffrance frappe à notre porte, ce que nous devons faire le plus, c'est de regarder cette souffrance de près, de ne pas le détourner et de faire attention à ce qu'il a l'intention de nous dire, afin qu'il ne soit pas en vain, pour que nos pertes ne soient pas vaines, de sorte que nos souffrances ne sont pas vaines, de sorte que nos difficultés ne sont pas vaines. C'est une question de maturité, mon peuple. C'est une question de maturité. Je peux regarder ce qui est douloureux dans ma vie et le mettre en faveur de ma croissance, ma maturité personnelle. Dieu nous protège parfois quand il nous dit non. J'aime dire. C'est ça, mon peuple. Nos douleurs doivent être partagées. Notre angoisse, nos angoisses, parce que plus nous en parlons, surtout ici, dans cet espace si sacré pour moi, je n'ai aucun moyen de contrôler ce que vous ferez de ce que je dis. Mais je suis conscient qu'il est important pour moi de dire. Parce que lorsque nous disons, en quelque sorte, nous commençons à nous organiser en nous, ce qui est désorganisé. C'est une façon de vous engager dans ce qui se passe. Oui, car après avoir gagné cette douleur, une fois que vous avez gagné cette souffrance,
Vous allez sur la route avec une disposition que vous n'aviez pas auparavant. Si vous prenez au sérieux le pouvoir de guérison de la souffrance, cette douleur qui vous rend visite aujourd'hui, ce qui vous laisse des catastrophes, ayez le courage de vous mettre au défi, d'aller au-delà et de vivre très sérénité et sagesse ce moment de douleur que vous avez affronté aujourd'hui. C'est sa main qui vous soutient, tout comme vous avez soutenu votre enfant. Il n'y a pas de différence. Comme Dieu a offert à Jésus, il nous offre également le courage d'aller de l'avant, de gravir la salade de la douleur, d'atteindre le calvaire et après la mort, cette résurrection. Et je ne parle pas d'une mort corporelle, non. Je parle de la mort que toutes les souffrances nous provoquent. C'est alors que, par exemple, vous êtes déçu d'une personne, meurt naturellement quelque chose à l'intérieur de toi. Mais cette déception ne peut pas vous embrasser. C'est ainsi que nous dépassons des moments de difficulté. C'est ainsi que nous grandissons en tant que gens, lorsque nous avons un regard plus large sur les réalités qui nous entourent. Lorsque vous mourrez, ce qui était autrefois si vivant en vous, vous permettez de devenir meilleur. Commencez à voir des gens avec moins d'illusions. Regardez-les avec plus de réalité. Oh, ce sera tellement mieux de vivre. Vous serez plus mature. Vous attendez moins des autres, et vous recruterez plus de vous-même. Ceux qui attendent beaucoup des autres recrutent moins sur eux-mêmes. Ceux qui recrutent moins d'eux-mêmes perdent l'occasion de grandir. Le réveillon du Nouvel An est une période d'équilibre. Le commerce fait son équilibre pour voir s'il a fait un profit, s'il a été blessé. Il est également temps pour nous de faire notre équilibre. Nous profitons de l'occasion du nettoyage spirituel que l'Avent nous invite, et nous faisons ensuite réfléchir notre réflexion. Cela valait-il la peine de vivre comme nous vivions? Vous connaissez mon peuple. La plus grande richesse que nous puissions accumuler dans la vie, la richesse qui fait vraiment une différence, est humaine. Elle passe tout le temps à travers les liens, les significations. Je ne parle pas seulement de la richesse humaine de ce territoire. Non, je parle d'humanité. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez accumuler une richesse qui n'est pas épuisée, ce qui est le lien, l'amitié, l'amour. Pourquoi cela donne-t-il un sens à la vie? Pensez que cette richesse nous pouvons tous vivre. Bien que cela nous manque matériellement, nous pouvons devenir riches de l'amour, nous pouvons offrir de l'amour, et nous pouvons être des gens riches dans nos relations humaines. Nous devons penser, à la fin de chaque année, cette richesse. Cultivons-nous ou non? Vivons-nous de la bonne façon? Pensons-nous à l'occasion d'aujourd'hui de vivre le vrai sens de Noël? Construire des richesses dans nos cœurs. Nos cœurs sont-ils occupés? Garons-nous notre temps, notre opportunité d'être qui nous sommes le meilleur moyen? Mon cœur aujourd'hui, peut-il dormir satisfait de combien il aimait? Quoi, par cette année, j'ai choisi magasin dans mon cœur? Comment me suis-je cultivé? Comment ai-je cultivé mes liens? Comment ai-je pris soin des gens que j'aime? Qu'est-ce que j'ai choisi de vivre? Comment choisir de vivre et que choisir de faire? Fabio, j'aimerais votre aide. Je me suis senti très en détresse, triste. Je ressens de nombreuses forces négatives autour de moi. Je suis devenu une personne amère. Je ne suis pas en mesure de pardonner à ceux qui m'offensent. Je me méfie de tout et de tout le monde, sans le moindre désir de quitter la maison. Quand je pars, je ne peux même pas regarder les gens. Je suis méfiant et effrayé. Quoi qu'il en soit, je me suis isolé du monde. Je suis sans amis, je suis sans personne à mes côtés, père. Comment le faire? Comment sortir de cette situation d'isolement? Ma fille, tout d'abord, nous devons identifier que ces isolations, cette tendance à l'isolement, peuvent être un symptôme de dépression. J'aime toujours la différenciation. Ce n'est pas toute tristesse qui est la dépression. Il est très triste de faire face. Passera, par exemple, comment ces personnes qui vivent ce moment sont si tragiques là-bas à Santa Maria. C'est une terrible tristesse que si elle n'est pas bien entretenue, si elle n'est pas bien administrée, elle peut devenir une dépression. Nous savons que l'isolement est une caractéristique de la dépression. Il serait donc intéressant au début de faire cet effort pour sortir de vous-même, d'amener des gens qui peuvent ajouter. Si vous vous êtes isolé, il est très probable que vous ayez laissé beaucoup de bonnes personnes de côté. Alors pouvoir analyser. Qu'as-tu laissé derrière vous? Qui sont ces gens qui sont soudainement isolés et que vous ne leur avez pas permis de faire partie de votre vie? Parce que c'est symptomatique. Plus nous nous isolons, plus nous avons de difficultés à retourner à la convivialité. Donc, soudain, si vous prenez du recul et essayez de reprendre ces relations qui peuvent briser le pouvoir de cet isolement, vous vous aidez déjà. Ah, prêtre, je ne comprends pas.
J'essaye et je ne peux pas. Il est... Même nous vivons même un certain apprentissage que seule la perte de quelqu'un de très essentiel dans nos vies nous enseigne. L'une est ce que le poète Miyakuto, l'écrivain mozambicain, parle si intéressant. Les morts bien-aimés, ils n'arrêtent jamais de mourir. Chaque jour, vous devez vivre avec cette mort. Moi? Et ainsi, je dois comprendre que pour que je parvienne au contexte de cette libération, pour pouvoir organiser ce chagrin, je devrais tuer mes fantômes quotidiennement. Je devrais gérer à nouveau la nouvelle. Il est mort. N'existe plus. Et chercher les ressources que la vie peut m'offrir afin que je puisse atteindre ce surmonter. Dieu nous mûrit pour que nous puissions comprendre ce refrain. Que le verset a un verset. Que la loi a un revers. Que le prix gratuit a. Que la vie a contraire. Mais même dans ces contraires, nous pouvons être très harmonieux. Et que la grandeur d'une âme dépend précisément de la capacité que l'âme doit réconcilier les opposés en lui-même. Donc la liberté intérieure m'aide à faire cela, m'aide à dire au revoir, m'aide à perdre. Combien de choses ai-je perdu dans ma vie? Combien de personnes ai-je perdu dans ma vie? Il y a des gens qui sont jaloux de la voiture et se mettent très en colère, perdent tout leur équilibre quand vous savez que quelqu'un a utilisé sa voiture ou quand il y avait une égratignure là-bas. Il perd sa paix et il ne dort pas. Nous nous accrochons à des situations auxquelles nous nous accrochons aux gens, nous nous accrochons au statut, nous nous accrochons à l'image que nous avons. Et il y a des gens qui n'acceptent pas le processus de vieillissement parce qu'ils ont un attachement à l'image qu'ils avaient dans leur jeunesse. Le manque de liberté intérieure nous rend de plus en plus attachés. Qu'est-ce que la jalousie? C'est un attachement désordonné à une personne, à une situation, à un objet. Cet heureux pour toujours, il existe, puisque vous comprenez cette heureuse pour toujours comme une lutte quotidienne, afin que le contentement d'être les uns avec les autres soit né du combat. L'engagement de faire fonctionner cette relation. Nous n'avons pas le droit de prendre les contes de fées et de les amener à nos vies comme si nous avions l'obligation de jouer les mêmes rôles que ceux qui sont écrits dans la littérature. Non. La parole de saint Paul en Galates nous parle brillamment, d'une manière sans voix. C'est vraiment libre que le Christ nous libère. Par conséquent, restez fermes, et ne vous laissez pas vous soumettre à nouveau au jugement de l'esclavage. Regardez comment le processus ne se termine pas au moment où nous étions libres. Une fois libéré, je me dirige vers ma liberté intérieure. Je dois m'assurer que les situations ne s'oppresseront plus. Car toutes les structures qui nous asservent continuent. Je me souviens quand ma sœur est morte. Mon Dieu au paradis. Je pensais que je ne pourrais jamais me réjouir avec quelque chose. Telle était la profondeur de cette douleur. Je vends ma mère enterrer ma sœur. Je me demandais. Je pense que ma mère ne pourra jamais sourire pour se réjouir dans une situation. Mais elle, impliquée dans la grâce de Dieu, se rétablit lentement. Et vous qui vous savez que Donna Anna sait comment cette femme ne sauve pas sur les joies. Non. Sans objectif, un être humain ne va pas loin. Mais l'objectif est toujours un facteur qui est attaché à un idéal, alors je veux cela pour moi. Mais ce que je reconnais aujourd'hui ne me donne pas les conditions de vivre cet objectif. Alors vous vous mettrez, mais que leurs objectifs, ils ne restent pas compte de leur processus actuel. Je ne peux pas voir un objectif qui ne tient pas compte de ce que je suis. J'ai besoin d'attacher mes objectifs à ma réalité. Et en réalité, je peux toujours interférer. Mais je pense qu'il est temps. Le temps est merveilleux. Et il est le Père de la vérité dans tout. Montre tout. Rien n'est déguisé. C'est difficile. Le temps montre nos excès. Il a nié nos mensonges. Il est damné. Vous qui nous accompagnez à la maison, peut-être vous identifiez un peu à cette conversation, parce que vous aussi, dans les cas de votre vie, vous sentez également souvent prisonnier de vos petits sentiments. Ce qui est le plus primitif en vous. Cette opportunité que nous avons ici pour nous rappeler que le christianisme est l'invitation quotidienne à accéder à ces dimensions primitives, et c'est pourquoi, mon peuple, que j'aime souligner chaque fois que le contexte de la religion est le contexte de la maturité humaine. Nous ne pouvons pas plier nos genoux sur le sol pour prier Dieu en oubliant nos causes. Nous n'avons pas le droit de vivre une mystique qui nous aliène, nous empêche ou nous prive de penser aux problèmes humains. Nous n'avons pas le droit de vivre une relation avec Dieu qui ne nous met pas dans l'obligation quotidienne de regarder ce nous vivre.
habitué à la parole de Jésus. Soudain, je vais à l'Ancien Testament, et je vois des histoires d'un Dieu qui massacre ses ennemis. Comment puis-je croire que ce Dieu massacre vos ennemis? Si dans la parole de Jésus, il dit le contraire de Dieu. La parole de Jésus dit que nous devons aimer nos ennemis. Mais alors vous parlez, c'est le cas. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu a tué ses ennemis. Vous voyez, ce qui a changé était la compréhension. L'histoire a mûri la propre vision de Dieu sur Dieu. Et puis nous avons découvert que Dieu est l'amour. Ensuite, nous arrivons à cette déclaration de Johannine. Dieu est l'amour. Mais parce qu'il nous aime, il est juste avec nous. Chaque fois que quelqu'un nous aime, cela doit être juste pour nous. Nous laissons assumer les erreurs que nous avons commises, vivre les conséquences, mais être de notre côté pour nous accueillir et nous donner un poste pour ne plus faire d'erreurs. C'est comme ça que ça marche, ma fille. L'équilibre des Anciens et du Nouveau Testament étant un or pour notre promenade, une référence pour nous aider à aller de l'avant. C'est difficile. Ce n'est pas très facile, non, mais ce n'est pas impossible non plus. Conciliez ces deux dimensions dans votre cœur. Un Dieu qui vous aime, mais en même temps, cela ne fera que vous mûrir. Réconcilier ces deux dimensions de Dieu dans votre vie vous transformeront progressivement un être humain de plus en plus mature, prêt à vivre et à vivre cet amour de Dieu votre vie. Mais en même temps, mettre vos pieds dans l'histoire et vivre de manière responsable de votre rôle ici. J'ai vraiment peur. J'ai très peur de la façon dont les familles sont gérées ces jours-ci. J'ai très peur de cette anticipation, cette maternité très tôt, tout comme j'ai parlé hier au spectacle d'Aparecida, pour ceux qui pourraient suivre. J'ai très peur de cette maternité qui revient à être une fonction biologique. Autrement dit, il a accouché, a mis l'enfant dans le monde, mais aucun lien ne se développe. Un lien de responsabilité n'est pas établi que la maternité doit avoir. Ma fille, la première chose, vous devez vous débarrasser de ce poids. L'amour n'est pas une obligation. L'amour, il est né d'un processus naturel de la vie. Il ne sert à rien de vous dire comme ça. Regardez, vous devez m'aimer. Et je sais que parfois le lien biologique, il s'impose à nous comme une obligation. Et il est naturel que nous vivions le poids de cette imposition, car cela fait partie d'une culture. Mon frère est là à mes côtés, et j'ai besoin de l'aimer. Mais nous devons comprendre souvent cet amour. Cela passe également par le contexte de notre raison. Vous pouvez avoir du mal à aimer le sentiment. Comment puis-je aimer l'autre de la raison? Quand je découvre que je n'ai aucun sentiment qui m'approche, mais en même temps, je suis rationnel que j'ai besoin de le respecter. En même temps, je rationnel que je dois avoir au moins un lien respectueux pour lui. Maintenant, l'obligation ne peut pas être le poids. Parce que si vous considérez le lien comme un poids, plus vous essayez d'aimer, plus vous rejetterez. Parce que malheureusement, vous êtes le résultat d'une histoire que vous n'avez pas choisie. Mais maintenant, vous devez résoudre cette impasse dans votre cœur. Vous devez maintenant enregistrer ces gens dans votre vie. Donc en réalisant ces gens dans votre vie, vous pourrez être honnête avec vous-même. Et même dire à ces gens, « Regardez, vous êtes mon père. Mais je ne t'interprétais pas comme mon père. Je suis désolé. » Parfois, mon peuple, lorsque nous verbalisons cette situation, nous commençons à fixer en nous le sentiment qui a été gâté. Et nous commençons à vivre cette dimension rationnelle de l'amour. Parce que nous mettons même l'autre au bon endroit, n'est-ce pas? Le plus douloureux parfois, l'autre doit l'entendre de nous. Regardez, nous avons une obligation biologique, mais si nous ne faisons pas cette obligation d'avoir une couleur supplémentaire, c'est-à-dire que si nous n'allons pas à la construction d'une obligation plus élevée que cette obligation, nous risquerons le risque d'être une vie les uns à côté des autres, vivant une obligation qui ne se rend pas compte, qui ne se rend pas compte, qui ne se développe pas, et qu'au fil du temps, peut devenir ce respect. C'est pourquoi je dis qu'il est important que nous ayons le courage de reconnaître. Très difficile. Je me souviens que j'ai vécu longtemps qu'un grand conflit ne pouvait pas reconnaître le mal que la formation de ma mère m'a souvent causé. Cela peut sembler agressif, ce n'est pas vrai. Nous disons que dans la formation que notre mère nous a donnée, il y a de sérieux défauts. Parce que la mère est sacrée, nous considérons une réalité sacrée. Et parce qu'il est sacré, nous n'avons pas le courage de reconnaître ce qui est fragile. Seulement, ce n'est pas une vérité. Est-ce sacré? Mais nous avons le droit de reconnaître. Chacune de ces vidéos est une construction, et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi et bien sûr, mets un j'aime.
Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup, une grande accolade, et à très bientôt.